Bref, la vidéo qu'on va regarder, c'est les 10 les plus gros mensonges de rappeurs. On va voir les types de mensonges un peu. Déjà, je suis sûr, il y a Zola. Quand je suis rentré des États-Unis, j'avais trop de mal à rapper en français. C'est sûr. En fait, j'étais au studio et les mots, ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Il abuse aussi, lui. J'étais au studio, ça sortait en anglais. Mais qu'est-ce que je raconte? Il a fait un son en anglais. Il avait finalement sorti officiellement. Je crois qu'il a fait un son en anglais, non? Je crois j'avais vu un truc comme ça passer sur Twitter. Et ça l'avait vanné sur Twitter, je crois. Mais je crois qu'il a pas sorti officiellement. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est que Future, il voulait plus s'arrêter en fait en studio. Il voulait que le morceau dure 6 minutes. Et il avait tellement kiffé l'instru de thérapie. Sa vibe, elle était bien dessus. Et une super bonne ambiance. On lui a ramené du poulet braisé là d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. Ça, c'est pas un mytho, je pense. Ça sonne comme un mytho, mais je pense pas que c'est un mytho. Je pense franchement, ça peut être vrai. Ça m'étonnerait qu'il ait abusé, genre de fou. Mais après, bon, je pense qu'il a dû dire, ouais, le poulet, il est très bon. Le poulet, il est très bon, ça vient d'où? Mais dire, ouais, il pleurait, vas-y. Mais je pense que même lui, c'est quelqu'un qui dit il pleurait, il sait qu'il abuse. Mon arrière-grand-père qui s'est battu pour libérer la France de l'occupation allemande, mais que derrière, quand il gagne bien sa vie en tant que comptable et qu'il va dans un magasin pour acheter une voiture et que c'est un magasin Rolls-Royce et qu'on lui dit non, mais vous êtes gentil. Son daron, il a autant d'argent? Attendez. Après, on n'a pas le contexte. Et qu'on lui dit non, mais vous êtes gentil, sortez, hein, parce que de toute façon, je sais que vous n'avez pas l'argent. Ça sert à rien de venir regarder, faire le lèche-vitrine. Et qui dit ok, bouge pas. En fait, c'est quoi? Tu vas m'en mettre 2, en fait. Ce genre de choses-là, pour moi, ça me rend zinzin, en fait. Que parce que t'as un noir en face de toi, tu vas te comporter différemment que si c'était une personne d'une autre couleur. Alors le message, il est là. Le message, je le voyais venir. Mais la structuration c'est quoi le délire? Je rappelle bien sûr Rof, hein, bien sûr rap. Il est aussi performant que le téléphone d'autres gamins. Ouais, merci. Une grande marque. Lui, il est venu faire sa promo de téléphone sur TPMP. Gros, c'est incroyable. Allez, il saisit sa chance, bien sûr. Mais son histoire de téléphone là, c'était claqué. Arrête tes conneries. Il a travaillé 1 an et demi. Merci moi. Au final, il y en a parmi vous qui l'avez acheté ou pas? Vous l'avez acheté? Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui l'a acheté? Pas au courant qu'il avait sorti un téléphone. Ouah, toi t'abuses, Otaku. Je savais même pas qu'il avait sorti un téléphone. Moi, je savais. Rof, bien sûr. J'ai ajouté, c'est français. Voilà, c'est français. Rof, bien sûr qu'on retrouvera à la foire de Paris. Hey, lui, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de fou. Ok, oui, c'est français. Très bien, on s'en bat les couilles. Continuons. J'avais 9 ans et j'étais à Londres. Ah, toi aussi. Si. Comment ça? Garde à vue en 9 ans? Non. Les gars. Écoutez, je ne suis pas un mec de rue. Je n'ai jamais fait de GAV dans ma vie. Garde à vue en 9 ans. 9 ans? Attendez, on va finir quand même. Je suis curieux. Il dit quoi? Attends. En descente avec les grands, je me suis fait pète. Ils m'ont mis GAV. Ils m'ont dit si tu trouves pas le nom de tes parents, on te ramène en famille d'accueil. Et moi je pleurais tout ça, j'avais trop peur. Et ce jour-là je me suis fait tabasser aussi. Mon daron il est sorti sur la dalle, il m'a mis des tartes. J'ai essayé de vesquiller, j'ai couru. Laisse tomber, il m'a rattrapé vite. Il m'a bien tapé après. Tranquillement. 9 ans. Ma parole, 9 ans. On n'a pas la même vie, hein. Oui, moi sachez un truc, c'est que jamais de ma vie j'ai tapé Booba sur internet. Vas-y. Lui, c'est le pays des mythos, lui. Entre le... Ouais, je suis resté des mois et pas d'eau chaude. Lui, il s'est pas dosé la fouine. Jamais, tu sais, ces clips, vous savez, je les ai jamais vus. Des fois, je tombe dessus à la télé et je laisse parce que je suis pas un rageux. Ces albums, depuis 09, j'ai pas écouté un album de lui. Si on parle du moment où ils sont en clash, ça ne m'étonnerait pas. Parce que tu connais les rappeurs, leur ego, etc. Mais je sais pas, en vrai, je pense mytho dans tous les cas. Parce que de toute façon, il y a un esprit de concurrence quand même. Il faut voir ce que le mec fait à côté. Parce que tu peux pas me dire qu'en plus, ils sont en clash. Il est encore mieux pour toi de voir ce qu'il fait, pour pouvoir encore mieux l'insulter. Tu vois ce que tu veux dire? Attendez. Attends, il est là? Attends,
J'ai l'impression que c'est lui en haut à droite. J'ai pas compris. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la vidéo d'avant, t'as vu qu'il a dit qu'il écoutait pas du tout. Et là, en fait, la vidéo qui suit, celle-ci, c'est pour prouver que justement, il écoute et il s'ambiance dessus. C'est chaud là, c'est nos français ça. Je vais éliminer Kanté. Mbappé, j'aime bien de fou, tu vois. En plus, on dit souvent RK, nouveau Mbappé dans le rap. Il y a personne qui a dit ça. Je suis désolé. RK, t'es un menteur. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le nouveau Mbappé dans le rap? Arrête. 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 Personne n'a dit ça, frère. Personne t'a jamais dit ça. Je me revois, moi, là, comme ça, je suis en train de courser un mec, je lui tire dessus, 3h30 de l'après-midi, devant tout le monde. Je suis un ouf, moi. Je rentre chez moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pour être secrète, c'est ma... Vas-y. Ils savent pas doser aussi, mon frère. Ils savent pas doser aussi, mon frère. Capuche, hein. Il y a que moi qui rappe avec une capuche. C'est moi qui a mis la capuche en avant. Ouais, c'est moi. Vas-y. Mais ils savent pas doser, mon frère. Genre, il a ramené la capuche, lui. Il a ramené la capuche. Montre. Les keufs de ma ville, ils aiment bien, t'as vu, me titiller un peu. Quand tu as un problème, ils viennent me voir moi. Ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ouais, parce que c'est moi la tête la plus connue du quartier. Après, ils en connaissent d'autres, des potes à moi du quartier pour des affaires. Mais moi, t'as vu, en histoire de notoriété, c'est moi qui est le plus en place au quartier. Moi, normal, t'as vu, je leur réponds. Normal, je m'en fous, c'est rien. Je vais pas leur donner des blagues, je sais pas... Attends, quoi? Quoi? Alors, je peux concevoir que le fait qu'il soit connu peut inciter la police à naturellement se tourner vers lui, peut-être. Mais à la fois, oui, mais c'est con. C'est con parce que, bien que, en fait, c'est que si ça se fait vraiment, c'est que les keufs, en vrai, ils sont pas de l'eau à la place du cerveau. Comment tu peux penser que c'est justement le mec qui a le plus de lumière, qui est le plus exposé, qui va aller tremper dans cette histoire-là? Donc, bien sûr qu'il va rien dire. J'ai vu un ami tuer son fils parce qu'il était gay, mais en vrai, moi, j'ai rien à voir avec l'homophobie. Je suis pas du tout homophobe. Il a été filmé, il avait un Glock devant la caméra. Il y avait un Glock devant la caméra, si je te... Il y avait un Glock devant la caméra, frère. Il y avait un Glock. Chez nous à Vitry, des jeunes de 16 ans, ils ont braqué vers les banques. Des records, de plus de 100 banques. Ils ont pas été créés sur tous les... Eh gros. Cette vidéo, c'est une masterclass, hein. Combien il monte comme ça, mon frère? Il monte de ouf, là. Ah ouais, plus de 100 banques, wesh. C'est le Far West ici. Mais jamais, je vois les mecs. Quand il y a une caméra en face, ils sont obligés de... Ils savent pas doser. J'ai discuté avec un gars la dernière fois. Oh, celle-là, c'est une masterclass. qui a rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece. One Piece. Là, c'est le manga. Et il m'a dit, le gars, il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis, attends, me dis pas. Je dis, moi, j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Je lui donnais ma théorie. Il m'a dit, franchement, c'est ça. Et Soul King sur... ça, c'est une masterclass, celle-là. Cette vidéo, c'est une masterclass. Franchement, c'est ça. Franchement... il ment. Oh, le mensonge. Donc, ouais. Ça s'est dit quoi? Il m'a dit, j'ai 7 de moyenne, mais moi je passe et toi tu redoubles. J'ai dit, vas-y, ok, t'es marrant, toi. Et j'ai combien de moyenne? Moi, il me dit 10,5. Je dis, ok, vas-y, on se voit l'année prochaine. Il me dit, non, je suis sérieux, tu redoubles vraiment. En gros, tu as une classe d'avance et il pense que tu peux mieux refaire ton année. Du coup, moi, si je me mets dans tous mes états, je pars avec un marteau au lycée. Je tombe sur la CPE, je menace, entre guillemets, mon prof principal. Je dis, si je passe pas, je casse tout, je m'en fous, nanani, nanana. Et le lendemain, ils me font passer, je passe en... Oh, c'est toi. Vas-y. Les gars, tu sais, j'allais même pas dire que c'est faux. Pas dire que c'est faux. Parce que le délire de, ouais, ils m'ont pas fait passer, j'ai pété un câble, j'ai pris un marteau, je suis parti. Ok, jusque là, c'est vrai. Mais quand ils rajoutent, ils m'ont fait passer, c'est du mytho. C'est du mytho. Le marteau, oui, je peux y croire. Non, attendez, nuance. Attendez. On a dit qu'il, lui, il avait 7. Comment ça, t'as les notes, tu passes? T'as 7, t'as pas... Non. Vous êtes passé en classe supérieure avec des 7 ici? Non, lui, 10. Ah, ok, j'ai pas capté. Attends. Ouais, du coup, mais non. Mais du coup, même si il se ramène avec le marteau, c'est pas le... S'il passe, c'est pas le marteau qui le fait passer. Non, bah non. Il passe parce qu'il a 10.
Donc oui, dans ce sens, c'est vrai, tu vois. Mais je croyais qu'il était en mode, il allait, parce qu'il avait 10, il avait 7, et parce qu'il a ramené le marteau, ils l'ont fait passer avec 7. Mais ça, ce serait été totalement faux. 10, mais tu fais pas d'effort, tu retapes. La vie d'homme que même moi, je vais avec un marteau, t'es fou, quoi. J'ai dit, je passe, t'es fou, quoi. Énormément de sujets, notamment votre enfance au Cameroun. Vos souvenirs sont plutôt sombres. Vous êtes resté au Cameroun jusqu'à l'âge de 6 ans. Ouais. C'est bien cela. Ouais. Et au Cameroun. S'il ment, je vais le contredire, hein, parce que moi j'ai grandi au Cameroun aussi. Donc s'il ment, t'inquiète pas. Vous disiez, je possédais déjà une Lashka, une Kalash, bien sûr. C'était dur votre vie là-bas? Ouais, c'était très dur, surtout que moi je viens d'un ghetto là-bas. D'un ghetto, donc forcément la misère règne là-bas et il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc forcément, il faut montrer sa loi. En fait, la Kalash, elle était pas moi, elle était plutôt un de mes frères, mais je l'ai touché, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Vous avez gardé... J'ai eu des titres. Ok. Je valide. Parce que je crois, il vient d'un quartier qu'on appelle Makéa, dans la ville où j'ai grandi. Et son quartier, c'est vrai qu'il est chaud. Après bon, il dit pas un truc de ouf, hein, il dit il y avait des cas, j'ai touché, ouais. Pour le coup, c'est très vrai, parce qu'il vient d'un des quartiers les plus chauds de la ville où j'étais. C'était quartier vraiment du sale. Donc lui, en vrai de vrai, lui c'est vrai. J'ai eu des titres en couché. Voilà, en développé couché, j'ai eu des titres. J'ai été à 135, mais j'avais 16 ans. 17 ans, donc c'était cool. Je me souviens, j'ai gagné mon premier championnat de France. J'ai eu besoin d'une dérogation de mes parents puisque c'était la catégorie qui commence à partir des 14 ans et que j'en avais 13. Donc j'ai gagné 5 fois ce titre, j'ai fait l'Europe, je me suis bien amusé. Attends, quoi? Il parle de développer coucher nanana à 14 ans, 135 à 14 ans. C'est ce qu'il a dit? Mais il croit qu'il regarde les vidéos là. Il croit qu'il regarde les vidéos. On est bêtes, nous? Est-ce qu'on est bêtes ici? Tu penses quoi du foot? J'ai l'impression que sur le terrain, les filles jouent mieux que les garçons. Ça ne va pas, non? Ta bouge, ça me fatigue. Les personnes qui veulent veulent pas la traiter de n'importe quoi, mais qui sont dans un délire de vouloir encenser la femme. Je peux comprendre, mais avant de parler, allumez vos cerveaux, la vie d'homme. Pourquoi dire ce genre de dinguerie en fait? Tellement de spi que je trouve qu'elle joue mieux que les garçons. Arrête, tu vas arrête, non, plus un mot, tu dis des bêtises, tu dis un nombre incalculable de bêtises. T'as appelé ton album L'Affranchi, et je crois que le personnage auquel tu t'identifies le plus, c'est Ray Liotta. Enfin, en tout cas, Henri, joué par Ray Liotta. C'est vrai ça ou pas? Bon, après... L'Affranchi, j'aime bien, mais je me vois comme personne dedans, tu vois. Mais parmi tout ce que je regarde, parmi toutes mes influences, L'Affranchi, c'est ce qui nous représente le plus, moi et mon équipe. Ça veut dire que pour cet album, il fallait qu'il s'appelle L'Affranchi, tu vois. Mais la vérité, moi, je me vois comme personne dedans. Ouais, non. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce film, en fait? Bah, l'histoire. C'est l'histoire. Tu regardes un film pour son histoire. Oui, c'est quoi l'histoire? Pour les gens qui l'auraient jamais vu. La même qui fait l'interview, elle est bonne. Pourquoi il faut le voir? Allez le regarder. Allez le regarder. Et c'est qui ton personnage préféré dedans? Bah, c'est Ray Liotta. Et ouais, c'est mon gars sûr dans le film. C'est un mec qui est un peu... Enfin, c'est un mafieux, mais il reste calme. Tu le définirais comment, toi, Ray Liotta? Tu dirais que c'est un mec comment? C'est un bon gars. Elle n'a pas vu le film. C'est un mytho, elle n'a pas vu le film. Ce qui me concerne, moi, pendant la détention, je sortais avec une surveillante. Elle était belle en plus. Elle m'a kiffé de fou, hein. Tous les soirs, elle m'appelait. Ça va, nanani, et toi? Ça va, hein. On se voit demain, de toute façon, tu sais où je suis, hein. Je suis pas en boîte. C'était cool de fou. J'ai réalisé le fantasme de centaines et de milliers de détenus en France. Mais quand je me suis mis avec la surveillante, elle m'a fait lever tous les parloirs. Il y avait des filles qui venaient me voir au parloir. Déjà. Docteur. Je sais pas, Sosomanez. Après, est-ce qu'il parle ça date de quand ça? Après, c'est un BG, tu vois, c'est un BG. Donc s'il a réussi à serrer une surveillance, ça m'étonnerait pas. Et en plus, si peut-être qu'il l'a fait et qu'il était déjà un peu connu, ça m'étonnerait pas. 30 amis dans la guerre des gangs. Si ce n'est encore pas lui? À l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps. Parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué, Marseille. C'est très compliqué. Ah, je sais pas. Ah, j'ai perdu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs. 30, chacal. 30. Gros wesh. Ah ouais, lui, je sais pas. Ah.
Hey, la fouine, il avait déconné. Hein. Oh, il avait déconné sur celle-là. Je restais 3-4 ans. 3-4 ans sans eau chaude. 3-4 ans en France. Tu me dis, t'as vécu au bled. Y'a pas de souci, parce que moi, je me rappelle au bled. Déjà, y'a même pas d'abord d'eau chaude au bled. Moi, au bled, je voulais me doucher. Il fallait que je prenne une marmite, que je mette l'eau dedans, que je mette au feu et que ça chauffe. Hein? Dans un club et tout? C'était quoi ton club? Ah frère, nous on jouait en élite frère. À la Big Mac. T'as joué en quoi? C'était quoi ton niveau? Moi j'ai que joué en Benjamin Elite, après DH, et après tu connais. T'as fait DH toi? T'as fait DH toi? Eh, Koba il s'est pas dosé, c'est un truc de ouf. Il a fait DH lui. Ah lui, mais j'ai l'impression parfois ils nous prennent pour des cons. Hein. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des gros cons. Après DH, et après tu connais. Je suis content. Heureusement que ses potes ont réagi. J'ai assez fait la Nance pendant 1 an. J'ai sorti Anissa, j'ai fait Coco, j'ai fait le record, j'ai battu le record de PNL. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est une dingue. Battu le record de PNL, le record de quoi? Elle a battu le record de quoi? C'est Fené qui lui a dit de dire ça. Ah oui, ma grande baisse le placard. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle celle-là. Et c'est un mot, Madran, Veski le placard. Le gars, lui, Veski pas le placard, justement. Je fume pas, je bois pas. Je fume pas, je bois pas. Ah, ça c'est des trucs comme ça, petit extrait, pas grand chose, une phrase, tu passes à autre chose. Nanana, extrait suivant. Talking to the moon. Pull up the thing, don't turn up. Yeah.